Honneur et fidélité, du samedi 18 avril 2020, l'éditorial du capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Ngemo, chef de division de la communication. Depuis le début de cette année 2020, les pays du monde entier sont sur le sentier de la guerre au Covid-19. La pandémie partout avance, rapide comme l'éclair, redoutable comme la foudre, sans aucun égard pour la taille ou la fortune des peuples. Sur son siège, des morts par dizaines de milliers. Devant la menace sanitaire qui impose le port du cache-nez, le lavage régulier des mains, les restrictions des mouvements des populations, le ralentissement de l'activité économique, les gouvernements se trouvent confrontés à l'obligation de devoir choisir entre deux risques, soit l'effondrement de la santé publique, soit la dépression de l'activité économique. Sous d'autres cieux, le dilemme se pose encore avec une violente acuité. Ayant pour leur part consacré la centralité de l'homme dans toute idée de développement, les pouvoirs publics camerounais ont opté pour une approche méthodique, portée par une vision pragmatique dans la mise en œuvre de mesures de protection de la santé des Camerounais. En effet, à quoi aurait-il servi d'essayer de préserver le potentiel économique avec une population en mauvaise santé, voire mourante? Soumise aux épreuves de la temporalité et de la fonctionnalité, cette préférence anthropocentrique mérite d'être saluée, car après tout, la situation de bien-être matériel ne peut être atteinte et ne peut suffisamment s'apprécier que par un peuple en bonne santé. La prescription des mesures d'hygiène individuelles et collectives, la prise en charge intégrale et gratuite par le trésor public des personnes mises sous quarantaine et celles admises en hospitalisation, le recensement et la mise à l'abri de nos enfants en indigence de sécurité familiale devraient être comprises comme rentrant dans cette philosophie de sacralisation de la personne humaine. Cependant, l'efficacité de la multitude d'énergies ainsi déployées pour les besoins de la cause demeure entièrement tributaire de la cohésion de l'ensemble des citoyens. À présent que notre conscience nationale est une fois de plus mise à rude épreuve, il nous revient de démontrer une fois encore la force de notre patriotisme. Tous les citoyens en effet contribuent à la défense de la patrie. Ce devoir qui est d'abord moral avant d'être constitutionnel n'invite à rien d'autre qu'à la défense populaire contre le coronavirus. Avec toujours en perspective la survenue dans les prochains jours ou les prochaines semaines du pic de la pandémie, il va sans dire que le combat contre le Covid-19 sera long, qui va solliciter de notre part une exceptionnelle capacité de résistance. Résistance et non résignation, cohésion et non dispersion. Le fond de cet esprit indomptable se trouve autant dans l'autodiscipline de chacun et de chacune, la foi en notre communauté de destin, que dans la confiance en nos institutions. Chaque geste en effet de précaution esquissé, chaque mesure barrière observée sera une pierre apportée en écho à l'érection de la formidable muraille de protection que nous devons opposer au coronavirus. Car notre sécurité sanitaire dépend de nous et seulement de nous. Ainsi, quand sera passée la pandémie, quand le lugubre spectre de l'ennemi vaincu ne sera plus que brume dans les méandres d'un lointain souvenir, alors grande sera notre joie d'entendre nos contempteurs d'aujourd'hui s'exclamer: impossible n'est pas camerounais. En attendant cet instant de fierté que nous voulons imminent, tous face à l'ennemi, halte au Covid-19, à samedi prochain. The English version of today's editorial presented to you by Major Iwome Medang Mata, Head of the Communication Unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. Good afternoon, Major. Good afternoon, Warrant Officer. Always a pleasure having you on board our 52 minutes flight, Honneur et Fidélité. The pleasure is all mine. Since the start of this year 2020, countries around the world have been at the war front against COVID-19, the new coronavirus. The pandemic spreads everywhere at the speed of light, dreadful like lightning, regardless of the size or fortune of the people. In its passage, tens of thousands have died. Faced with the health threat which imposes the wearing of masks, regular washing of hands, restrictions on population movements, the slowdown in economic activity, governments are faced with the obligation of having to choose between two risks, either the collapse of public health or economic depression. Under other skies, the dilemma still arises with violent acuity. Having consecrated the centrality of man in any idea of development, the Cameroonian public authorities have opted for a methodical approach carried by a realistic vision in the implementation of measures to protect the health of Cameroonians. What good would it have been to try to preserve economic potential with a population in poor health, even dying?
Subjected to the test of temporality and functionality, this anthropocentric preference deserves to be welcomed because, after all, the situation of material well-being cannot be reached and can only be sufficiently appreciated by a healthy people. The prescription of individual and collective hygiene measures, the complete and free care by the public treasury of people quarantined and those admitted in hospitals, the census and the shelter of our children in need of family security should be understood as falling within the philosophy of sacralization of the human person. However, the efficiency of the multitude of energies thus deployed for the needs of the cause remains entirely dependent on the cohesion of all citizens. Now that our national conscience is once again under pressure, it is up to us to demonstrate once again the strength of our patriotism. All citizens, in fact, contribute to the defense of the fatherland. This duty, which is first of all moral before being constitutional, invites nothing other than popular defense against the coronavirus. With the prospect of the peak of the pandemic coming in the next few days or weeks, the fight against COVID-19 will be long, which will require exceptional resistance from us. Resistance and not resignation, cohesion and not dispersion. The font of this indomitable spirit is as much in the self-discipline of each and everyone, faith in our community of destinies, as in confidence in our institutions. Each precautionary gesture outlined, each barrier measure observed, will be a stone brought in echo to the erection of the formidable protective wall that we must oppose to the coronavirus, because our health security depends on us and only on us. So when the pandemic has passed, when the dismal spectre of the vanquished enemy will be nothing more than mist in the meanders of a distant memory, then great will be our joy to hear our protesters of today exclaim, "Impossible n'est pas camerounais," while waiting for this moment of pride that we want imminent. All against the enemy and stop to COVID-19. Stop to COVID-19, Major. Have a nice weekend, Major. Wish you same, Warrant Officer.